Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument vital pour nos interventions, les détresses circulatoires et puis, bien sûr, l'arrêt cardiaque. L'idée, c'est vraiment de renforcer nos réflexes, que les signes, la conduite à tenir, tout ça devienne presque automatique. On va décortiquer ça en se basant sur nos référentiels. Exactement. En fait, comprendre le mécanisme, c'est essentiel. Souvent, ça part d'une pompe cardiaque qui flanche, ou des vaisseaux, ou même un manque de sang. Et paf, la pression artérielle peut chuter. D'accord. Et si ça persiste, les organes, les tissus, ils manquent d'oxygène. C'est l'hypoxie tissulaire. Et là, on risque de basculer vers l'état de choc. L'état de choc. Voilà, c'est ça, la vraie urgence circulatoire à identifier tout de suite. Parce que l'étape d'après, malheureusement, ça peut être l'arrêt cardiaque. Alors justement, sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui doit nous faire tiquer? Quels sont les signes qui montrent que, oups, la circulation ne va pas bien? Alors, il y a plusieurs choses à chercher de manière systématique. Déjà, le cœur bat-il trop vite, trop lentement, de façon irrégulière? Ensuite, le pouls. Est-ce qu'on le sent bien au poignet ou est-ce qu'il est tout faible, filant, voire absent? Et si on sent rien au poignet, hop, on cherche au cou, à la carotide. D'accord, radial puis carotidien. C'est ça. Puis la pression artérielle, on essaye de l'évaluer. La peau aussi, elle met combien de temps à redevenir rose après qu'on appuie dessus? Plus de 3 secondes, c'est pas bon signe. Est-ce que la victime transpire froidement? Souvent, tout ça, ça s'accompagne d'une respiration rapide, superficielle. La victime peut être angoissée, agitée, ou au contraire, un peu dans les vapes, la conscience qui baisse. C'est le corps qui se bat, quoi. Ok, donc c'est un tableau global, pas juste un signe isolé. Et face à ça, quelle est la conduite à tenir immédiate, avant même de savoir pourquoi ça arrive? La priorité, c'est stabiliser. Donc, on allonge la victime, en général à plat, sauf si elle respire vraiment mal, assise, là on adapte un peu. Mais surtout, repos strict. Aucun effort. Aucun. On check les autres fonctions vitales, bien sûr. On met de l'oxygène si besoin, selon les protocoles. On la couvre si elle a froid, on la protège du chaud. L'hypothermie, c'est un vrai problème en plus. On essaie de la rassurer. Et un point hyper important, jamais, jamais lui donner à boire. Ah oui, ça c'est un réflexe qu'on pourrait avoir, mais non. Non, surtout pas. Et attention, au moment de la bouger, pour le brancardage par exemple, il faut être hyper doux. Le moindre mouvement brusque peut aggraver, voire déclencher l'arrêt. Donc, bilan systématique avec la régulation médicale avant de partir. D'accord, très clair. Bon, et si on arrive au scénario le plus redouté? L'arrêt cardiaque. Le cœur s'arrête de pomper efficacement. Quelles en sont les causes les plus fréquentes qu'on rencontre? Alors les causes sont diverses. Cardiaque, évidemment, un infarctus, un gros trouble du rythme comme la fibrillation ventriculaire, ça c'est très fréquent au début chez l'adulte, mais ça peut être aussi circulatoire, une hémorragie massive, une embolie pulmonaire. Ah oui, ça peut être respiratoire. Quelqu'un qui s'étouffe, une noyade, une intoxication par des fumées, par exemple. Ou même neurologique, après un trauma crânien grave. Et un truc à savoir, chez le petit, l'enfant, le nourrisson, très souvent, l'origine est respiratoire au départ. C'est une différence importante à noter. Et comment on le reconnaît, l'arrêt cardiaque? Sans aucun doute possible, pour agir tout de suite. Alors là, il y a 3 signes cardinaux, on les cherche en même temps, très vite. 1. La victime est inconsciente. Elle ne réagit à rien, ni à la parole, ni au toucher. Parfois, il y a eu juste avant des convulsions très brèves. D'accord. Elle ne respire plus. Ou alors elle a une respiration complètement anormale. Attention, piège des gaspes. Ah oui, les gaspes. Oui, ces espèces de mouvements respiratoires lents, bruyants, un peu comme des poissons hors de l'eau. Ça peut faire illusion, mais ce n'est pas une respiration efficace. C'est un signe d'agonie, donc un signe d'arrêt cardiaque. Ok, ça c'est vraiment un point clé à retenir. Gasp, arrêt. Exactement. Et 3e point, on ne sent pas de pouls à la carotide. On cherche un, vite fait, moins de 10 secondes. Mais honnêtement, si la victime est inconsciente et ne respire pas ou gaspe, on ne perd pas de temps avec le pouls. On commence direct la réanimation. Ne pas perdre de temps, c'est ça. Donc une fois l'arrêt reconnu, on lance la chaîne de survie immédiatement. Absolument. Les 4 maillons essentiels. Alerter les secours médicalisés tout de suite, le 15, le 18, le 112. Commencer la réanimation cardio-pulmonaire, la RCP, sans attendre une seconde. Utiliser le défibrillateur automatisé externe, le DAE, dès qu'il est disponible. Et enfin, la prise en charge médicale spécialisée qui arrivera.
Et pour la RCP, le rythme, c'est bien 30 compressions thoraciques, puis 2 insufflations chez l'adulte? C'est ça, 30 pour 2 chez l'adulte. Par contre, chez l'enfant ou le nourrisson, on adapte. C'est 15 compressions pour 2 insufflations. Et petit détail important, pour l'enfant, le nourrisson ou une victime de noyade, on commence par 5 insufflations initiales avant d'attaquer le cycle 15-2 ou 32. OK? 5 insufflations initiales dans ces cas précis. Et le DAE, le défibrillateur, il arrive quand dans tout ça? Le plus tôt possible. Dès qu'il est là, on le branche, on interrompt les compressions thoraciques le moins longtemps possible pour poser les électrodes. Ensuite, on suit ses instructions vocales, il va analyser le rythme. Et c'est là qu'il peut proposer un choc. Voilà, s'il détecte une fibrillation ventriculaire, ce qui est souvent le cas au début, il dira de choquer. On s'écarte, on choque. Et juste après le choc, ou si le DAE dit choc non recommandé, on reprend immédiatement les compressions thoraciques pendant 2 minutes. Sans attendre. Sans attendre. Le DAE réanalysera après ces 2 minutes. Et pour que les compressions restent efficaces, c'est super important de se relayer toutes les 2 minutes entre équipiers. Parce que ça épuise vite et la qualité baisse sinon. D'accord. Qualité et relais. Donc pour résumer, face à un arrêt cardiaque, le reconnaître vite, alerter fort, masser tôt et bien, défibriller dès que possible. Le tout en équipe, bien coordonné. C'est exactement ça. La théorie c'est bien, mais ce qui sauve c'est la pratique régulière. Il faut vraiment relire les fiches techniques, RCP adulte, enfant, DAE, la gestion des voies aériennes et surtout s'entraîner encore et encore sur les mannequins, que ça devienne un réflexe. La survie dépend directement de la rapidité et de la qualité de nos gestes. Tout à fait. Et peut-être une dernière chose à ajouter, au-delà de la technique pure, il y a aussi la communication dans l'équipe qui est primordiale, et puis l'aspect humain. Gérer la situation, parfois avec des proches autour, ça fait partie de l'intervention aussi. Absolument. Technique et humanité, les deux sont indissociables. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.